Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne en Nayan, l'héritage d'Etietamis. On est très content de vous retrouver alors que nos héros ont fait la rencontre d'une âme qui vive, d'un autre humain sur cette île, puisqu'ils savent maintenant que c'est une île mystérieuse, euh, en la personne de Tauren, selon ses dires, un membre du cercle des explorateurs de Gekobashi, en mission ici depuis 1 an et demi, qui, alors qu'il était parti en mer il y a 3 semaines avec un collègue à lui pour pêcher, est revenu à retrouver son avant-poste complètement désert. Plus personne. Une faune changée, une flore changée. Comme si il était parti des siècles. Enfin, vraiment assez difficile. Même lui, dans ses explications, c'était confus et il avait encore du mal à mettre des mots et à facilement théoriser tout ça. Et il vous a montré un peu son carnet qu'il garde précieusement, puisqu'il est cartographe, de ses notes et de ce qu'il a pu, lui, cartographier de son côté. En vous indiquant que, effectivement, l'avant-poste, il restait encore des choses là-bas. Mais c'est vraiment à au moins 2 semaines de marche. Et du coup, vous aviez décidé de l'escorter et de l'amener jusqu'à la salle du culte pour voir s'il pouvait peut-être vous être d'une aide un peu plus précieuse et puis que Moeruken puisse reprendre sa traduction. Et du coup, moi je vous propose qu'on reprenne là-dessus juste après le générique. Et donc, vous entrez dans la salle du culte avec Tauren qui ouvre des grands yeux. Mais je reconnais, ça c'est l'écriture des Mugen. Vous savez, ceux dont je vous ai parlé, là, crâne rasé, tout ça. Ça c'est leur écriture qu'on comprenait pas. Leur langue qu'on comprenait pas. Les dessins, bon, je comprends qu'ils... Hirondelle, tout ça, nommé Chikan, mais... L'écriture, là, quelqu'un de chez vous sait la lire? Oui. Oui. D'accord. Et ça dit quoi? Je pense spécialement envie de lui dire, moi. J'ai pas. Bah attendez, c'est nos infos. Moi, je vous avais tous sa traduction. Si vous lui dites, vous lui dites. Mais moi, je pense pas. Je le sens pas, ce mec-là. Et c'est de... Mais pourquoi Mohiruken? C'est notre moyen de peut-être partir? J'ai le droit de pas le sentir. Non, mais moi je comprends. J'ai une question, Tauren. Oui. Est-ce que il y a quelques jours de ça, vous avez ressenti comme je sais pas, une intuition qui vous a poussé vers cette direction? Non. Non, je suis venu un peu par hasard, hein. J'ai suivi la côte et au bout d'un moment, quand j'ai vu que la végétation et le biome ne changeaient pas, je me suis dit qu'il fallait que j'aille un peu vers l'intérieur des terres. Il y a Gat qui va un peu prendre son carnet avec un doigt et... Vous étiez où il y a 5 jours en pointant sur la carte? Et il va te montrer... il était... Il y a 5 jours, en fait, il devait être pas si loin au sud d'Ozu. Il devait être par là.
On voit pas. On n'a pas la carte, là, on a le Ah, temps. pardon. Excusez-moi. T'inquiète, C'est t'inquiète. Sur la carte, tout va bien. Je dessine de mon côté. La croix noire, là. En gros, toi, Ozu, t'as fait globalement ça. Tac, tac. Mince, j'aurais pas dû faire de cette couleur. Et lui, il a fait ça, tu vois, un peu en errant un peu et tac. Pourquoi il a pas été affecté Bizarre. par l'onde? J'ai lu un truc comme ça là, à l'avant-poste dans les archives. Les Mugen avaient pas les mêmes technologies que nous, ils étaient moins avancés. Ils n'avaient pas découvert la poudre à canon, les pistolets, les revolvers. Par contre, ils avaient une sorte de... Je ne saurais pas dire si c'est de la technologie ou de la magie, mais effectivement, ils arrivaient à communiquer à distance d'une certaine façon. Gat va appuyer sur le bouton. Il n'y a plus de bouton, du coup. En fait, Ah. ce que Ivy vous a expliqué, c'est que ici au milieu de la salle, en fait, avant, il y avait un pylône qui dépassait de quasiment 1 mètre avec un espèce d'interrupteur en sorte de marbre ivoire un peu dessus. Et que lorsqu'elle appuyait, ça envoyait cette espèce d'onde et le pylône est rentré à l'intérieur du socle. Et là, du coup, il est vraiment à l'intérieur, on le voit plus, il est sous le sol, quoi. Bah, Gat essaye de retirer le pylône. De réarmer. Bah, faudrait que tu... En fait, il n'y a rien d'apparent. C'est juste Un un... pied de biche. Tu vois, un socle vide et le sol en pierre, quoi, au fond. Comme si le truc était rentré et ça, c'est comme si une trappe en pierre s'était refermée. Ah, dommage qu'on n'ait pas de pioche en adamantium, hein. Je maintiens. Ivy, est-ce que tu as vu d'autres mécanismes similaires dans ces rues? Pas spécialement. Pas similaire en tout cas. Les seules sources un peu les seules choses un peu technologiques entre guillemets que Ivy a pu voir, c'est L'ouverture des portes. ça, trappes. ouais, et qui sont quand même des mécanismes. Alors il y a rien d'électronique, il y a rien de tout ça. Ça reste mécanique, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et tout le système d'adduction d'eau qui est super bien foutu, super bien étudié. Avec des petits aqueducs à l'intérieur des falaises qui ont été creusées, etc. Et qui distribue l'eau qui doit arriver d'une source un peu plus haut. Ça fonctionne toujours même malgré leur disparition il y a quelques semaines. Il y a toujours de l'eau courante dans quasiment toutes les cavernes. Moeruken, tu pourrais réutiliser ton sort et essayer d'en traduire davantage. Oui, bah, de toute façon, moi j'avais prévu de passer ma journée à traduire tout le reste. Hein. Ok. Bon, sur le premier quart d'heure, tu vas réussir à traduire ça. Mhm. D'accord. J'imagine que tu lis à tes camarades. Bah, soit je le lisais là, mais soit j'attendais vraiment de tout traduire. Ok. Mais c'est comme tu veux, je vais leur transmettre au fur et à mesure. Mais... Ok. Bon, attends, je vous le mets là. Après, en RP, vous faites comme vous le souhaitez. Elle vivait sur le plateau central. Nous n'y sommes jamais allés. Certains lieux appartiennent à celui qui les habite, et que le respect se manifeste aussi par l'absence. Nous savions que c'était là-haut. Nous savions que c'était son nid. Cela nous suffisait. Pendant tous ces siècles, nous avons été ses enfants et elle a été notre gardienne. Plateau central. Hein. Ça vous parle, Toren? Je crois que sur les cartes que j'ai vues, il y a effectivement un plateau vers le centre de l'île, un grand plateau qui est désertique, il me semble, mais ça n'a pas été beaucoup plus exploré que ça. Mais il faudrait qu'on récupère les cartes complètes qu'il y a dans le coffre des archives de l'avant-poste. Ce sont des gros tomes, je pouvais pas les emmener avec moi.
Donc, direction l'avant-poste, je suppose. Là, on va déjà finir de traduire de toute façon, Oui, 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 on va- tout à fait. avant de faire un plan. Oui, non, mais je parlais pas de partir maintenant, mais au moins on a Oui, un objectif. effectivement, ouais, Il y a ça nous fait une des destination, ouais. possibilités peut être l'avant-poste, en effet. Allez, je traduis. Hop. Continue à traduire, effectivement. Ça, c'est du coup, Nomiji- tu vois qu'il Ouais. s'est passé pas mal de temps. Les gravures sont un peu plus récentes. Même si ça reste quand même ancien. Mais tu vois qu'il s'est Nomiji passé quand même du temps. quitté l'île. Nous n'avons pas été prévenus. Un Mugen des falaises de l'Est l'a vu s'envoler vers l'Est. C'est beaucoup d'Est. Oui, donc cela correspond à l'arrivée de Nonjikan en Nayan. Est-ce que... Enfin, je n'ai jamais entendu parler d'une période particulière où Nomijikan est arrivé en Nayan. Est-ce que les La fondation Tsunade du culte. vous avez... Mais dans ce que je savais, je pensais que cela datait de Saidai, mais apparemment non. Est-ce que en termes de... En comparant, enfin, surtout Moeruken du coup, mais en comparant les écritures, etc., il arriverait à dater par rapport à, par exemple, la première qui parle de Saidai, est-ce qu'il pourrait dater C'est dur. Elles sont toutes très 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 anciennes. Ouais. Et après, c'est de plus en plus récent. Il y en a, ça doit être espacé de. Tu vois, au fur et à mesure, il doit y avoir des dizaines d'années à chaque fois. Tu vois, des fois, c'est une phrase qui a été rajoutée. Derrière, tu vois que c'est un peu plus récent, peut-être de quelques années, dizaines d'années, centaines d'années. Tu vois, c'est pas forcément très régulier. C'est pas, il y a tout un pan qui a été fait à telle date, tout un pan qui a été fait à telle date. En fait, tu vois que c'est comme si c'était leur grand livre d'or, un peu, tu vois, de cette civilisation, enfin, en tout cas, de cet endroit-là, et qu'ils écrivaient tout ce qui se passait d'important, surtout dans ce qui concerne le culte, quand ça arrivait, tu vois. Donc là, tu vois que clairement, les premières écritures qui vous ont traduit, c'était très très vieux, c'était presque, tu sais, érodé et tout, et que là, c'est toujours vieux, mais qu'il y a au moins plusieurs centaines d'années qui se sont passées, etc., etc. On est d'accord, la partie où il y a marqué pas une fois en 3000 ans elle n'a prononcé un mot, c'est récent. Moins 0D, quoi. Beaucoup moins 0D, oui. Mais après, entre ça et la dernière phrase là que je viens de vous mettre, par exemple, c'est dur de définir combien de temps il s'est passé. Mais c'est beaucoup plus récent que les vieux trucs. Tauren, Mais vous avez c'est- du carbone 14 Vous avez un détecteur, un compteur GG? Un chat qui ronronne, ça marche aussi, hein. HRP mis à part, du coup tu nous lis la dernière phrase Ouais, bien sûr. Alors, hop. Donc, pour la recette du taboulé. Alors, excusez-moi, c'est pas le bon carnet. Nous avons pleuré pendant 7 jours. Elle partait parce que quelque chose l'appelait ailleurs. Nous avons décidé que Nomijikan ne nous abandonnait pas. Elle nous avait accompagnés tout ce temps. C'était notre tour de la laisser aller là où elle devait aller. C'était notre façon de lui rendre ce qu'elle nous avait donné. Oui, donc Nomijikan est parti en Ayan et... Je suis désolé, hein, mais la grammaire, j'ai un peu de mal. Il y a des signes, j'ai encore du mal à comprendre, mais voilà. Mais du coup. Non, en fait, je sais pas. T'avais une idée, Ivy? Non, non, je suis perplexe.
Et tu continues à avancer dans la traduction, Moeruken. Ça, c'est un peu plus récent encore. Tu dirais que ça date d'il y a 250, 300 ans, difficile. Ah voilà, tu peux pas dater précisément, mais par rapport au reste que tu as vu et des déductions que tu faisais, ça serait à peu près ça. Voyageur venu de l'Est par la mer nous a apporté des nouvelles de Nomijikan. Il avait entendu parler d'elle là-bas, une entité vénérée, liée au temps, représentée sous la forme d'une hirondelle. Nous lui avons montré nos fresques. Il a dit que la représentation était exactement la même. C'est le peu qu'on a réussi à comprendre et à se faire comprendre de cet étranger. Un Suna de Gale, revenu. Les premières expéditions du cercle des explorateurs. De quand datent les premières expéditions, Tauren, vous le savez? Juste avant la Grande Union. Attends, les premières expéditions ici, elles datent de juste avant la Grande Union. Bah oui, Oui, bah, Crocopole, quoi. vous aviez découvert ça, il venait de commencer quand vous avez découvert pendant la campagne. Ça fait un peu plus de 200 ans encore. Donc là, on est sur les Donc phases, un étranger venu de la mer. Un voyageur venu d'ailleurs. Ah. Un voyageur qui vient juste avant la Grande Union. Putain, ça peut encore être Lodario. À quel moment? Non mais... Oh, tu sais, avec lui, on sait jamais. Hein. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les livres. C'est Lodario, le grand explorateur. Qui Je a regarde, découvert, excusez-moi, je regarde la fresque, je cherche une moustache. Insupportable. De toute façon, il a découvert le Dodarium, il a découvert le continent, il a découvert les autochtones, il a découvert les dinosaures. Je Alors, crois que c'est lui qui a nommé Nomijikan il y a juste après Saidai. il paraît que Ça c'est me même semble lui qui possible. donne des. Il paraît que c'est même lui qui donne des leçons d'exploration à Chuck Norris. C'est lui qui a créé Fidel en se basant sur Chuck Norris, c'est ça? Exactement. Excusez-moi, c'est qui Chuck Norris? C'est comme les dinosaures. Un mec qui était là il y a longtemps. Oh non. Lodario, c'est le Chuck Norris d'Ayan. C'est Et Il du a coup, disparu étrangement il y a 3 semaines. Moeruken, tu arrives sur les dernières gravures qui, elles, sont extrêmement récentes. Et la fin, là où il y a les points, c'est que tu vois que ça a été fait comme si tu es à la hâte et que ça dérape des fois et qu'à la fin, il n'y a plus rien d'un coup. Quelque chose bien, est arrivé à Chuck Norris, à Nomijikan. Nous le sentons. Le temps s'emballe. Je crois que notre fin est proche. Si vous lisez ces mots, son nid, plateau, désert. En fait, ces derniers mots, ils sont très espacés, comme si la personne avait du mal à terminer, et à la fin, tu vois juste que le dernier mot est à peine terminé, et il y a une espèce de grande rature, comme si on s'était écroulé, et plus rien. Du coup, Gat, il va dire oh non, encore du sable. Je sais pas, c'est peut-être un désert froid. Ça existe? Oui. Et du coup, c'est du sable froid? Non, c'est de la neige. Hein? La poudre Est-ce que, blanche? Moeruken, est-ce que tu as fait en sorte de traduire ça à tes amis sans que Tauren écoute, ou tu lui as partagé en même temps? J'ai pas prêté attention à Tauren, donc il a dû entendre. Ok. Oh, je sens qu'il va nous faire chier celui-là. Tout le monde lui met une bastos. Hein. Laissez Ozu s'en occuper, hein, voilà. Et vous voyez que, du coup, Ça fait pendant que vous longtemps qu'il a pas tué un réfléchissez, que vous concertez, Tauren, lui aussi, était en pleine réflexion. On sait que ce qu'ils disent peut être vrai. Ces Mugen, là, il me semble qu'ils avaient l'air assez
C'était des êtres assez en pâte, assez sensibles. Vous pensez qu'ils auraient pu sentir que quelque chose est arrivé au cours même du temps, si vraiment Nomijikan a Peut-être. ce pouvoir. Peut-être que eux l'ont pas vraiment senti. En tout cas, nous, on peut vous confirmer que le temps est en train de partir en sucette. Et qu'il est arrivé quelque chose à Nomijikan, effectivement. Mais si Nomijikan était si importante ici, peut-être que c'est ça qui a causé tous ces problèmes, tous ces changements. Vous voulez Oui, dire c'est le ce qu'on fait essaie que de vous Nomijikan expliquer. se soit exilé sur le continent? Non, Non, le fait Ça, c'était qu'il lié à soit bien arrivé longtemps. quelque chose. non, ce que vous dites là, Ouais, les un problèmes peu. temporels. Mhm. Oui, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, mais... Oh, il Excusez-moi, m'ennuie, vraiment, on peut pas le tuer, il m'ennuie. ça voudrait Il dire. va tuer tous les- Mais ça voudrait dire que le temps a soudainement avancé, reculé. C'est possible? Nous, on avait reculé. C'est ça, Razak? Nous avons avancé également. Ah bon? Ah oui, bah, On a on a vu le reculé futur puis avancé. Ah oui. On a vu le Grosso futur. modo. Non, enfin, on est reparti du passé pour revenir dans le Ouais. présent. Retour vers le futur, quoi. Ça marche. Exactement. Bon. Et Toren, je vais l'expliquer qu'une fois. Je t'en supplie, comprends, parce que déjà tu m'énerves, ça va pas durer 10 ans. Nomijikan, bon, je vais pas te faire un dessin, c'est l'esprit du temps. Et il semblerait que les Tsunadokei, tu sais ce que c'est les Tsunadokei ou... Oui, je viens de Gekobashi quand même. Bon, super, oui, bon, excuse-moi, mais c'est pas évident quand on parle avec toi. pas content du monde qui sont en train d'être. Ah, la prise Les en grippe. Tsunadokei... les Tsunadokei ont séparé Nomijikan en deux parties. Une partie bonne et une partie mauvaise. Enfin, Ok. une partie yin et une partie yang. Il y a longtemps? La partie... Je me tourne vers Razak, il y a longtemps. Les origines de la création. Les origines de la création. Quoi? C'est la Mais création la de l'ordre. création de qui? De l'ordre. La création de l'ordre. La création de l'ordre. Ah d'accord, pas la création du monde. Là, ça... Non, mais moi je m'y non. retrouvais plus, j'allais me tirer une balle aussi. Bref. Non, mais moi, c'est Je surtout t'aurais que tué j'allais avant tirer une Toren, balle dans t'inquiète Razak, pas. quoi. Le gars, il a les infos depuis le début, il nous dit ça maintenant. Oui, la création de l'ordre. Euh, Mais ça, c'est rien de plus que ce qu'on a déjà vu. Oui, oui, non, ça, oui, mais c'est si c'était genre. Ah oui, non, mais depuis le début du monde. Ok. Donc ça, d'accord. Mais jusque-là, il y a ça très allait. longtemps. Voilà. Ils ont séparé Nomijikan en deux. Et il y a 3 semaines, une connaissance, une Tsunadokei, a viré du mauvais côté et a libéré la partie yin de Nomijikan. Et c'est ça qui fout le bordel dans le temps. On a été ramené dans le passé, après dans le présent, enfin bon, ça c'est... Voilà. Mais ça expliquerait, si Nomijikan vient bien d'ici, que cet endroit soit plus affecté que Ayan, même si Ayan a quand même été un peu affecté. Mais ça expliquerait que cet endroit soit d'autant plus affecté. mince. Et donc tu Et penses... ça correspond à il y a 3 semaines. Ouais, c'est vrai que ça concorde. Mais du coup, ça explique pas ce qui s'est passé concrètement. Enfin, oui, effectivement, il y a eu un problème dans le temps, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui s'est passé puisque, comme je vous ai dit, tout a absolument changé. La faune, la flore. Alors, est-ce que c'est la faune du passé il y a très longtemps ici ou pas? Ça, je pourrais pas vous le dire. Et ce qui est sûr, c'est que... Oui. Genre, les gens ici, ils ont fait comme nous, ils sont partis dans le passé. Et les gens du passé, ils sont revenus ici. Ça me ferait extrêmement rire que les dinosaures soient en fait le futur d'Ayan. T'es pas con? Vous pensez que ceux que nous avons pu rencontrer dans le passé seraient venus ici maintenant? On a rencontré qui dans le passé? On a perdu. Nous avons rencontré qu'une seule personne dans le... Enfin, que deux Oui, personnes dans le passé. La sorcière, là, comment elle s'appelle? Mia? Oui, je crois que c'est ça. Et un garde qui devait être à sa recherche. C'est vrai, lui, mais on l'a pas rencontré dans le passé, techniquement. Il est revenu avec nous, non?
Oui, c'est pas plutôt ça. Il a fini dans la forêt avec nous. Oui. Oui. Mais du coup, ça veut dire que lui, il avait changé de place avec nous. Et quand on est Vous voulez revenu, dire que Il c'est est la pas règle reparti. de l'échange équivalent? Pardon, Pour excusez-moi. l'aller, pas pour le retour. Pour le retour, tu te démerdes. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va dans le passé, quelqu'un du passé vient dans le futur. La question que je me pose, c'est pourquoi tous les gens de l'expédition ont disparu sauf Tauren. Est-ce que tu étais à un endroit en particulier? Est-ce que J'étais en il s'est mer, passé- j'étais en mer. Ah. Et t'étais C'est pour avec ça. quelqu'un. Ouais, mais dans l'estomac d'un de ces reptiles terrifiants. Ah, Je l'ai perdu il y a 5 jours. Il s'est sacrifié pour moi, on va dire. Comme par hasard. Eh bah dommage que tu sois pas resté avec. Peut-être que lui il aurait été il plus a, utile. il ment ou il ment, Non. monsieur ou Je vais pas me faire faire de gêne, non. Il ment pas. Il a l'air encore un peu affecté d'ailleurs par ça. va falloir qu'ils se remettent vite. Il y en a deux qui ont les doigts sur la gâchette. Hein. Ils visent bien les cons. C'est pas ce que j'ai en ce moment, j'ai la gâchette qui me démange. Bon, dans tous les cas. Entre la tête et les omoplates. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Merci Est-ce qu'on va- Moeruken, parce que grâce à toi on avance, contrairement à d'autres. En Je espérant propose que l'histoire qu'on aille. n'oublie pas ça. De quoi? En espérant que l'histoire n'oublie pas ça, que pour une fois un orc a fait avancer quelque chose. Eh bien écoute, comme t'es le seul historien du groupe, l'histoire c'est toi qui l'écriras, donc tu pourras écrire ce que tu veux. Oh. C'est l'avantage. Je propose qu'on aille au camp de notre nouvel ami, qu'on aille récupérer des cartes de l'île qui nous soient utiles, et qu'on se mette en quête de ce plateau central et du nid de Nomichikan. Sinon, on Plutôt part à d'accord avec l'ouest. ça. exactement. Après, l'île a l'air quand même grande, non? Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre. On part à l'ouest et dès qu'on trouve un tas de sable, c'est bon. Non, mais on veut d'abord aller à l'avant-poste des... On va à la côte et on De longe la côte l'expédition. vers le nord. Je pense que ce serait une bonne idée, sachant que dans les archives, vous pourrez trouver des cartes un peu plus détaillées, ou en tout cas qui affichent et qui cartographient un peu plus l'île en profondeur de ce que les précédentes expéditions ont pu faire. Ça vous aidera sûrement dans votre périple. Du coup, Yagat Ça reprend son m'énerve sac. énormément de le dire, mais je trouve qu'il a raison. Bon, bah c'est parti. On y va. Ça nous a pris combien de temps là? Enfin, le oui. temps que Moeruken fasse toute la trad, etc. On est où dans la journée? Là, vous êtes milieu de matinée. Bon bah mettons-nous en route dès maintenant. hein. Est-ce Et, que, avant de partir, est-ce que Ivy, tu avais exploré d'autres choses dans cet endroit? Bah, hormis les galeries, la salle du culte... Non, il n'y a pas grand-chose. Tu penses à quoi, Razak? Est-ce qu'il y avait d'autres choses potentiellement à explorer avant de partir parce qu'on n'est pas prêt de revenir ici? Non, c'était vraiment un endroit habité en fait. Ça avait été D'accord. vraiment... c'était une communauté quoi, qui vivait dans ça et qui avait au fur et à mesure aménagé les parois de ce canyon dans des habitations un peu troglodytes, mais avec ce système d'adduction d'eau, avec ces sécurités, etc. etc. Depuis 3 semaines. Non, ben, C'est vite depuis 3 semaines. À peu près, ouais. ok. Non, ben, dans ce cas, allons-y. hein. Allons-y. Vous repassez par la trappe en haut, Ivy? Bah... Il est venu d'en bas, donc est-ce que le chemin le plus rapide, c'est pas par en bas?
Ça revient au même, en fait, à la fin, faut que tu remontes sur la plaine qui est, si vous allez, Bah, qui est au nord. par si en vous haut, allez- alors. Au moins, vous serez directement sur la plaine qui s'étend ensuite au nord, jusqu'à au loin, vraiment au loin, vous voyez l'orée d'une forêt. Ça, je connais. Ouais. La Y a forêt pas On n'a de que- pas la dino, carte au cas où, Quentin. Il n'y a pas de bestiole. J'ai À rien l'horizon. croisé de dangereux. Enfin, On il y est avait là. que- Plutôt des La herbivores grande sœur de- dans ta forêt. Donc, Et si on après, peut sur la éviter les côte. champignons. Sur la côte, ces grandes créatures volantes qui avaient l'air quand même dangereuses. Alors, il y a des grosses bestioles, des genres de moutons dragons, mais. Chauve-souris Disons géantes. que. Ouais, si on passe pas, si on passe pas trop près. Ah oui, je les ai vus. Ouais, ils sont carnivores en plus. Quoi? Eh non, ils bouffaient des feuilles. Non, je parle de ceux qui volent. Ah, oui. Ah, ça, ouais. Mais ils sont faciles à toucher, ils sont énormes. Oui, mais si c'est eux qui vous touchent, ils sont énormes et ils vous avalent tout cru. Oui, mais on est 6. Enfin, ouais, 5 et demi, je sais pas si on peut vous compter. Aux Vous valez quoi en zoos, combat, Tauren? J- J'ai appris sommairement Trop à long, tirer. Tu vois qu'il sort son Eh bien, revolver, vous il a allez l'air rester... plus ou moins à l'aise avec. Bon, eh bien, vous allez rester au milieu. Mais vous avez une utilité ou Tout le monde n'est pas niveau 6. C'est ce qu'il répond, tu sais. Oui, bah désolé, je suis que niveau 2, ok. Il y en a qui étaient niveau 2 aussi, ils se sont fait one shot. Hein. Au zoo, t'aurais pas des balles à prêter? Ouais, si, bien sûr. Que Ivy t'en as plus? Non. Oh Ah, bah il- oui, à pardon, l'arc. c'est vrai que Moi, j'y avais pas j'ai- pensé. Bien vu, Gat, hein. T'as vraiment des éclairs de génie, hein. T'es vraiment un Mais chanceux, par toi, contre, est-ce que tes balles de pistolet elles sont compatibles Winchester ou t'as un adaptateur? Je crois on est. Arrête-moi si je me trompe, Bastien, mais tout ce qui était Compatible. munitions. Cartouche. Ouais, voilà, tout est compatible. Il y a les cartouches et les balles en gros. Oui. Mais sinon, tout ce qui utilise le même type de munitions est compatible avec les autres, quoi. Oui, sinon ça allait être trop chiant. Du coup. Oui, oui, carrément. Ivy, je te file 20 balles. Oh, 10. tu m'en files 10? Oui. Oh, mais Est-ce qu'est-ce que vous, vous est-ce êtes que quelqu'un a généreux besoin tous, de. là. Est-ce que quelqu'un a besoin de munitions? Techniquement, je pense que c'est toi qui... 9. 9. Putain, j'ai trop... Oh là Ça là. m'arrange, ça fait un chiffre rond. Moi aussi. Enfin, ça fait un nombre divisible par le Parce chargeur. qu'il faut. Moi, ça fait un nombre divisible par 2 parce qu'il y a un moment, j'allais me retrouver avec une balle et ça m'aurait fait chier. Très bien, bah du coup, ouais, voilà. J'espère que ça durera pas trop longtemps cette expédition et qu'on arrivera rapidement à la civilisation, que je puisse racheter des balles quand même. Mais... Il y a des. Je crois qu'à l'avant-poste, vous pourrez trouver des cartouches. Ah, bah super. On en a pour une dizaine de jours de marche si on traîne pas, je pense. Eh bah traînons pas alors. Et ben, Ah, plein nord. Au moment où on rentre dans la forêt, je vais me tourner vers vous et je vais vous dire vous êtes comment tous d'un point de vue de grimper aux arbres? J'ai connu un renard. Alors sachez que je relate dans mon récit sur les gardiens que il y avait un gardien qui était spécialisé là-dedans. Sur une échelle de... Je pense que je me situe plus au ras du sol que dans les arbres. Ma vie Il monte faut sur une l'échelle. grosse branche. Ouais, mais en fait, si on passe la nuit dans la forêt, enfin, moi, la forêt, là, j'en ai traversé un bout sur le chemin pour vous rejoindre. Et
Alors, à savoir que du coup, dans la forêt, pour vous faire une description, c'est des arbres gigantesques de plus d'une bonne dizaine de mètres de diamètre. Donc les branches sont aussi très épaisses. Et donc du coup, ouais, je vais vous dire, pour tout ce qui est dormir, etc., je pense qu'on est plus en sécurité sur les branches basses que au ras du sol. Même si, là, le fait qu'on soit plusieurs, on va pouvoir faire des tours de garde, ce qui sera quand même vachement plus pratique que quand j'étais solo, mais... Bien. Mais pareil, va essayer. si on croise les troupeaux de moutons dragons, au moins sur les branches basses, ils peuvent pas nous attendre, quoi. Ils passent, et puis après, une fois qu'ils sont passés, nous on continue notre De route. mouton dragon. Ouais, tu verras si on en croise. Tu comprendras pourquoi je dis ça. HRP, c'est des stégosaures. Ok. J'hésitais entre. Je savais pas si ça allait être ça ou les ankylosaures ou un truc comme ça. Je sais plus comment j'ai appelé les ankylosaures dans mon récit, mais... non, les ankylosaures, c'est des tortues. Les Je les ai tortues comparés à dragons. des tortues. Mais... L'ancêtre de Renparu. c'est ça. Ma chère Camille, vu que c'est toi qui es préposé à ça d'habitude, est-ce que tu peux me lancer un D10 s'il te plaît? Oh mon dieu. Oui, je peux faire ça. 9 Ok. Vous avez 3 Ah, T-Rex au cul. Vous passez la première journée à traverser du coup un peu la plaine, plein nord. Vous voyez la lisière de la forêt au loin, loin qui se rapproche petit à petit. Vraiment, à part quelques petits herbivores qui prennent la fuite à votre approche, l'herbe qui ondule sous le vent, cette terre ne vous paraît pas si hostile. Mais Tauren vous invite à rester prudent en vous disant que ces créatures peuvent attaquer à tout moment, que certaines espèces sont vraiment agressives. Et en fin de journée, alors Tape que sur mon torse pour éloigner les bêtes. En fin de journée, alors que vous étiez en train de prendre position sur une très légère petite colline pour établir votre camp et avoir un point de vue sur les alentours, le sol se met à trembler. Et au moment même où seulement vous commencez à réagir et à vous mettre un peu sur le qui-vive et tout, vous voyez apparaître juste en fait au niveau de votre colline, on va dire, la forme galbée de la colline, vous masquez un peu ça. Une créature avec un cou gigantesque qui mâchouille de l'herbe. Un corps aussi grand qu'un navire, avec une longue queue qui fouette l'air derrière lui. Puis un deuxième, puis un troisième, il doit faire bien 15 mètres de haut. Alors je mets la bonne musique. Et ça, t'es Et vous voyez comme ça 2 à 3 de ces énormes herbivores qui passent. Ils ne font même pas attention à vous en fait. Et qui passent à une dizaine, vingtaine de mètres de vous. Et ils sont tellement lourds, tellement impressionnants que le sol tremble jusqu'à vous en faire presque tomber. Alors qu'ils passent à côté de vous et qu'ensuite ils s'éloignent tranquillement. En continuant de mâchouiller des énormes volumes d'herbe. Et alors que leur silhouette s'éloigne petit à petit, le tremblement du sol diminue jusqu'à s'arrêter. Et vous restez tous bouche bée devant ce spectacle. Et du coup, je regarde Tauren. Et du coup, les arbres aussi, ils étaient pas là avant? Alors, cette forêt-là, je crois qu'il y a... n'était pas exactement comme ça, ni dans ces dimensions. Ça, c'est des vaches dragons. T'as déjà vu un dragon? J'ai déjà jamais vu un dragon,
Mais j'ai déjà vu des dessins de dragons à l'académie. Après, quand je dis dragon, c'est le côté gros, écaille, et qui peut te tuer très rapidement. C'est ça que j'entends par là. Bon, c'est des dinosaures, j'ai compris, mais au moins ça permet de classifier les espèces. Non, t'es Des vaches des dragons, dinosaures. des moutons dragons, des Gna, gna, poulets gna. dragons. Après, et là, c'est Tauren. Après, dinosaure, c'est le mot que j'ai inventé. Hein. Pardon, Alan Grant. Vous pouvez bien les appeler comme vous voulez. Moi, je Et vais bah ça l'appeler- sera des vaches dragons. Voilà, je dis que Moi, c'est- je que vais ça l'appeler s'appelle. Teddy. Et donc, vous montez votre camp. Non, moi, je monte le dinosaure. Ils ont même pas fait attention à vous tellement vous êtes petit et insignifiant pour eux. Mais justement. Moeruken en gameplay Shadow of the Colossus. Ouais, c'est trop ça, tu sais, il court après, il manque de se faire écrabouiller, le truc il voit même pas qu'il est là, il en a rien à foutre qu'il avance, tu sais. Il va prendre un coup de queue sans faire exprès, puis il va voler à 20 mètres, que 3 côtes cassées. C'est peut-être pas les meilleurs à dresser ceux-là. Oui. Et, J'aurai ma monture dinosaure. Je Ouais, l'aurai. vous trouvez pas que ça, c'est bien comme nom, dinosaure? Vous Ah, savez, c'est ça super, vient mais de c'est la racine c'est comme si. terrifiant, effrayant, lézard, reptile. Oui, non mais d'accord, mais le problème c'est que. C'est que ça C'est vient de comme toi. C'est- non. Non, Alors, le problème, c'est que ça pas vient seulement, d'une langue ouais. qui n'existe pas chez vous, qui s'appelle le latin. Donc, du coup, Alors, ça vient du grec, dinosaure, hein, si je puis me t'es permettre. sûr? Ah oui, c'est vrai. Ça vient de Deinos Soros. Donc, c'est du grec. D'accord. Donc, du coup, le grec est valide en Nayan. Et non, mais il y a bien des racines en kokuo qui veulent dire ça. Ça veut dire ta gueule, c'est magique. Oui, Si tu mais veux plus- monter ton plus joli dinosaure, tu veux avoir ta monture, ta gueule. Non, mais le problème, Torren, c'est que vous dites que c'est des dinosaures, mais entre ça, donc je montre le brachiosaure ou diplodocus, je sais pas ce qu'on a croisé, et ça, et je type, montre du La type vaginosaure. brachiosaure. Type brachiosaure, voilà, ouais. et je montre du coup les petits Compsognathus. Je dis entre ça et ça, si vous appelez ça des dinosaures, bon bah c'est quand même pas les mêmes trucs quoi. Ah oui, non, mais après on peut leur trouver des noms pour chacun. Moi je parlais de toute cette faune en général reptilienne qui a apparu comme ça du jour au lendemain alors que je suis revenu de ma pêche, Oui. quoi. Oui, comme on dit reptiles ou mammifères, c'est des familles, mais du coup il faut classifier derrière. Ah oui, mais je suis Au cartographe. niveau de la rigueur scientifique, Pourquoi tu te casses la Torren. tête à discuter avec lui, là? Je suis cartographe, Ouais. pas entomologiste. Ouais. alors on dit pas léontologue, mais c'est pas grave. Oui. Oh, les Eh ben, gens Ah non, chiants. paléontologue, c'est pour les Ce que archéologues j'allais dire. fossiles, donc là. Est-ce on dit quoi quand ils sont encore vivants du coup? Bah, on dit pas. Biologiste. Eh On dit pas en occupez-vous de cours. faire- Occupez-vous de faire des cartes correctes et moi je m'occupe de classifier les animaux. Donc ça, Ok. c'est des vaches dragons. Vache dragon. Ça, c'est des poulets dragons. Et si on croise des Ah moutons oui. dragons, je vous dirai. Après, le problème, c'est que j'ai croisé des trucs qui ressemblaient à des tortues, mais tortues dragons, ça existe déjà, et du coup, ça ressemblait pas du tout à ça. Vous voulez pas plutôt qu'on se casse le cul à trouver d'autres noms? Moi, je dirais gros cheval qui broute. C'est trop long. J'aime bien, hein. C'est nul. Je vois l'idée, hein, Moeruken. Hein. C'est J'aime imagé. bien, hein. C'est très Mais imagé. c'est un peu long. Ouais, bah oui, mais justement, vous avez vu la taille du cou, ça irait très bien. Il est pas réunionnais, Ouais, c'est vrai. Moeruken, ou pas? Non, il est pas réunionnais. Parce qu'il est très, Bon, allez. très terre à terre et Va très pour, imagé pour inventer des noms. Va pour gros cheval. Réunionnais ou allemand. Hein, parce que Allez, bon, ici, c'est qui fait le rougail? ici, il y a une ville où tu montes au fur et à mesure, la route elle fait que monter et les quartiers s'appellent le 12e kilomètre, le 13e kilomètre, le 14e. Ça, c'est vrai. C'est pragmatique.
Bon bah, continuons. Hein. On a des girafes en Ryan? Non, je pense pas. Non, ouais, parce que sinon j'allais dire girafe dragon, mais... Bon, avançons. Faisons avancer un peu le scénario, au lieu de trouver des noms à la con pour tous les dinos qu'on croise. Non, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bah, Oui, ça peut être- bah c'est très... Ça peut être votre discussion RP du soir alors que vous faites le camp après avoir quand même rencontré ces créatures prodigieuses. Hein. De Mais non, faire mais un- Moero Ken, enfin, un gros cheval qui broute, c'est beaucoup trop long. Ouais, mais je te dis que, ouais, avec la longueur Oui, du mais cou- comme son cou. Du coup, c'est parti pour faire un fan art Jurassic Park Ayan. Bienvenue à l'île de l'Ouest. Bienvenue à Crocopoulpe Land. Isla Westa. Ah oui. Est-ce que vous faites des tours de garde? J'imagine que oui, vu que vous êtes en milieu. Oui. Alors, Ah enfin, oui, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a vous Gat. réveillez, hein. Bon, Gat fait des Joker tours de tête. Tours de tête de garde. C'est vrai qu'on a un joker par geôlier. Ouais. pour On a les une tours. tourelle. Bah, donc vous pourrez. Non, Camille va me rejeter un des 10 et ensuite peut-être que vous pourrez valider un rebond. Oh. 5. Push, pull. C'est moi qui pull cette fois. 5, 5, 5. Alors, Ozu. Il y a des va poules s- dinosaures, il y a des poules dragons. Bah oui, les deux Et trucs un qui poule m'accompagnent. dragon, oui. Ah oui. Donc les autres, vous vous endormez. Gat, tu montes la garde et vers le milieu de la nuit, Mhm. Pareil, tu sens le sol trembler, mais un peu moins fort. Ça réveille pas les autres. Et tu te retournes. Enfin, tu te retournes. Tu vois, tu regardes vers l'origine du J'ai la tête tremblement. qui se tourne, mais pas le corps. Et effectivement, tu te retrouves à une dizaine de mètres d'un tricératops qui est en train de brouter tranquillement avec son petit à côté de lui. Éclairé simplement par la lueur de la lune, avec ses grandes cornes devant. Il prête pas, il te voit, tu vois qu'il t'a vu. Il prête pas plus attention que ça à toi, il a pas l'air effrayé. Bon, en même temps, bon. Mais je fais gaffe aux petits qui se rapprochent pas trop du camp pour éviter que la mer se rapproche trop. Non, tu vois qu'il reste à une dizaine de mètres tous les deux, tranquillement côte à côte, et qui broutent de l'herbe paisiblement. Ça va durer. Le spectacle va durer une bonne demi-heure, tranquillement, en périphérie du camp, et puis ils vont repartir tranquillement. Bah du coup, Gat, pendant une demi-heure, il va regarder quasiment que ça en fait. Et la nuit va se poursuivre paisiblement. Attends, je vais faire quelque chose. Il veut sa monture. Oh merde, non, je pense que c'est pas assez. Bonne Je nuit, dors. Moero Ken. Bonne nuit. Poum, 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 poum. Et Je vous précise allez, que Ozu est monté sur une branche hein, pour dormir. Ok. Et vous allez vous réveiller aux premières lueurs du jour. Et Gat, bah tu finis ton tour de garde, tu peux prendre un peu de, j'allais dire repos, mais repos mental. Du coup, il y avait un dragon cornu et son petit pendant la nuit. Et ils ont pas. Il broutait. J'allais pas tirer dessus. Ah non, non, bah. Et puis moi je peux te dire que j'ai tiré sur un dragon mouton. C'est solide les bestioles. Hein. Bah, vu la taille des cornes. Un bouclier dragon. Un dragon plié. Un dragon paratonnerre. Bah, c'est reparti. Vous levez Allez. tranquillement le camp, vous refaites vos pactages et vous avancez toujours en direction de la forêt. Si vous voulez, on peut avancer un petit peu jusqu'à ce que vous pénétriez dans cette forêt qui est comme Ozu vous l'avez décrite. À chaque fois qu'on croise des dinosaures, moi je dessine comme un fou. Ok. J'essaie de.
Globalement, pour l'instant, vous avez pas recroisé de carnivores dangereux, vous avez plutôt croisé des herbivores qui, suivant leur taille en général, alors plus ils sont petits, plus ils fuient à votre approche, mais souvent ils se sentent pas menacés par vous et en fait ils font même pas spécialement attention à vous en fait. Moi, c'est à chaque fois que j'en croise, hein. Et arrivé à la forêt, vous allez tomber sur une espèce que Ozu, toi, t'avais déjà vu. Ils sont plutôt de taille... Allez, ils sont comme des grosses autruches. Mais avec, du coup, bon, une ossature un peu plus costaud, forcément. Tu connais tous les noms. C'est T'es fan de ce Dino que Gamin. j'étais en train de me dire. J'ai une tétrachieder sur Arc également. C'est vrai. Ah oui. Et il y a un petit troupeau. Vraiment, juste quand vous rentrez dans la forêt, en mode vraiment, ouais, qui sont en train paisiblement de manger des fruits des arbres qui sont tombés, choses comme ça. Et effectivement, ça ressemble globalement à ça. Je vais vous le mettre dans le Discord parce que je l'avais pas mis sur Roll20. Hop. Faut s'imaginer, ouais, vraiment. Faut s'imaginer, ouais, comme une grosse autruche, mais reptilienne. Je suis Et il désolé. y a un petit troupeau d'une dizaine qui, par contre, là, sont assez méfiants. Alors que vous approchez, vous regardez. Du coup, toi, Moeruken, t'essayes vraiment d'en amadouer un? Ah bah oui. Il a déjà fait T'as arrêté, son lancer. J'ai Oui, fait j'ai mon- vu. Dès que tu m'as montré l'image, j'en ai fait un. Hein. J'ai vu, mais c'était pour savoir un peu comment tu t'y prenais. Est-ce que je peux l'aider? Parce que du coup, Tu peux, et on Je- va considérer qu'on va prendre son 22. Ils sont en train de brouter. Ouais, mais du coup, ils se sont arrêtés, ils ont redressé la tête alors que vous approchez. En vous regardant, tu vois qu'ils sont prêts à détaler, tu vois. C'est, Alors. Je m'approche vraiment tout doucement avec justement une feuille de ce qu'ils étaient en train de brouter dans la main. mhm. Mais vraiment tout doucement, un pas extrêmement mesuré. Et en tendant la nourriture vraiment. Tu vois qu'il y en a Et- 2-3 qui détalent, et qu'il y en a un qui, tu sais, te regarde, tourne la tête un peu de profil, comme ça, comme une... assez saccadée, et penche doucement la tête vers toi, et chipe la feuille comme ça, et recule de 2-3 pas, la mâche, et se rapproche doucement vers toi, et tu sens qu'il rapproche sa tête comme si il cherchait à ce que tu en donnes encore. Ah mais je en donne encore. j'ai Et- lancé le sort ami. Du coup, celui que j'ai utilisé pour amadouer mes poulets dragons. Ok. Et tu vois que... Ouais, tu vois que la créature semble baisser un peu sa garde et semble vraiment très focalisée sur Moeruken qui lui a donné à manger. Et tu t'aperçois que quand tu recules, elle se met à te suivre. Et ben, C'est le seul à être parti ou pas? Enfin, c'est le seul à être resté? Ouais. Les autres soit sont désintéressés, soit sont un peu... soit ont détalé complètement. moi je continue à le nourrir. Ouais, bah de toute façon, après là, tu vois qu'il va continuer à te suivre. Alors, il reste quand même assez prudent et méfiant vis-à-vis du groupe globalement, mais tu sais, il te suit et. Je l'aurais. C'est sa nouvelle maman. Voilà. Et donc du coup, je vais le nourrir et puis je vais gentiment voilà, le gratouiller. Ouais, et tu vois que les gratus, ça il fait bizarre au début, s'écarte un peu, puis au final, il semble apprécier.
Et même sans que tu lui donnes à manger, tu vois qu'il va continuer à brouter paisiblement proche de vous. Et dès que vous continuez à avancer, il se met à te suivre. Bah voilà, mais ça me va, ça me va. Est-ce que je peux essayer gentiment de faire comprendre que je veux grimper sur son dos? Alors, va falloir qu'il. Soit va falloir que tu fasses un jet d'acrobatie, soit va falloir qu'il se baisse parce que son garrot est assez haut pour toi. Merde. Ouais, t'essayes, tu te rétames, mais la créature qu'on ne prend pas trop, elle s'écarte un peu, elle te regarde bizarrement. Je redonne tout de suite. Non, mais elle s'enfuit pas, hein, mais juste elle. Tu vois qu'elle a un mouvement un peu de recul. Du coup, le. J'essaye de. Je peux pas mimer un dinosaure, mais j'essaye de lui faire comprendre que je veux grimper, quoi. Tout en la Ouais. gratouillant, en la choyant. Je lui montre. Bah, petit à petit, tu vois qu'elle va. Alors, pas forcément comprendre exactement ce que tu veux lui faire comprendre, mais elle va légèrement s'approcher de toi, pas se frotter, mais tu sais, faire en sorte de très légèrement se baisser et tout. Et à un moment, tu vas profiter qu'elle ait la patte un peu pliée parce qu'elle avance, elle fait un pas pour prendre appui sur le creux, en fait, le creux de son genou qui est plié comme d'un étrier et tu vas réussir à te hisser sur elle. T'as pas beaucoup de prise, donc c'est pas évident. La créature rue un petit peu, mais ça va. Tu arrives à te maintenir. Et elle s'arrête net. Tu vois tout le groupe qui s'arrête, qui te regarde. T'es perché à 2,50 m de haut. Et tu n'as que pour te tenir son cou, en fait. La base de son cou. Alors, je m'accroche à la base de son cou et j'essaye gentiment, tu vois, sans forcer, mais avec mon corps, de la diriger, de lui faire comprendre où je voudrais qu'elle aille. Ça va être assez naturel, ça. Comme tu vas t'apercevoir que c'est comme conduire un cheval sans renne, c'est moins précis, mais tu vas arriver à peu près à faire sentir ce que tu veux faire, où tu veux aller. Et elle marche d'un pas assez souple. Oh. Un L ou will d'ailleurs, comme tu veux. Ouais, bon, ça n'a pas d'importance. On va prendre on va dire que c'est un mâle, j'ai pas envie qu'on dise que j'exploite. Donc voilà. Et je l'appellerai Autruche Nado. Nado. Très bien. Est-ce que quand tu dis que les autres se sont désintéressés, il reste quand même une partie du troupeau qui est pas trop loin? Ouais, en fait, tu vois qu'ils se sont un peu dispersés, qu'ils se regroupent un peu. Ils vous suivent quand même un peu à distance. Ils voient qu'il y a un des membres de leur groupe qui est avec vous, donc. Est-ce que tu m'autoriserais, en utilisant ça, Hypnotic Pattern et Friends, à à transformer le troupeau en monture pour le groupe, pour qu'on avance, quitte à ce que HRP, ces montures-là, on ne puisse pas les garder Comment après ça? être arrivé au camp ou un truc. Non, mais pour la tienne, oui. Ah. Mais que pour les nôtres, par exemple, bon bah elles finissent par se barrer, etc. Ou je sais pas. Mais en fait, en voyant Moeruken grimper l'autruche dragon là, d'ailleurs, Je Ozu plains va celle avoir qui va avoir Gatin. Ozu, en voyant la bestiole, va avoir un éclair de génie et va appeler ça un chocobo. Voilà. Ok. Mais bon, elles vont à quelle vitesse les bestioles? Parce que j'en ai peut-être pas besoin. Je crois qu'un Gallimimus, ça atteint les 40 km/h, un truc comme ça. Oui, si ça Ah, court. ça tente. Après, si ça court à cette vitesse-là, sans harnachement, sans rien, vous allez avoir du mal à tenir sur leur dos. Non, mais même trotter, tu vois. Ouais. Oui, mais en si tout cas, on dans arrive tous les à- cas, vous allez gagner du temps parce que vous avancerez un peu plus vite à pied, vous serez moins Voilà, fatigué, en etc. gros, c'est ça l'idée, c'est nous faire gagner du temps au moins jusqu'au campement. Ouais. En Bah, fait, ça en marche. voyant Moeruken réussir à grimper la bestiole, Ozu va avoir l'idée d'essayer de charmer une partie du troupeau pour le groupe. Ah, c'est surtout que vous allez pouvoir aussi, grâce à leur sens à eux, éviter les prédateurs.
Vous allez d'ailleurs à un moment pas comprendre les créatures forcent un détour un peu. Et effectivement, une cinquantaine de mètres sur la gauche, il y a un carnivore un peu plus gros que des vélociraptors qui est en train de déchiqueter une carcasse. Et vos créatures font un détour un peu pour éviter cette zone-là et continuent d'avancer vers le nord. Et en 2 jours et demi, vous allez traverser la forêt. De cette façon. Oui. On a mis moins de temps à traverser la forêt qu'à venir chercher la Ivy. Bah, les créatures étaient assez agiles, c'est vraiment leur terrain de prédilection et effectivement vous avez trotté bien 2 tiers de la journée à chaque fois, fait des nuits assez juste suffisantes pour se reposer et renchaîner dès le lendemain. Et donc vous débouchez à l'orée nord de la forêt, qui une plaine qui s'étend devant vous. Et Tauren tend le doigt vers au loin la côte qui se dessine à l'est, une côte un peu déchiquetée, avec des criques et des plages à certains endroits, et qui a l'air vraiment orientée plein nord. Par là. Encore avec ces créatures-là, quelques jours, 2-3 jours de marche. Et on sera arrivé à l'avant-poste. Et vous talonnez vos montures et commencez doucement à vous avancer dans cette plaine à l'herbe plus rase, au vent un peu plus frais. Et vous avancez déterminé vers le nord. Et la suite au prochain épisode.